souhaite la bienvenue sur Index des pierres, où je vous présente aujourd'hui un quartz magnifique, l'agnitite. J'aurais pu faire comme pour les agates et faire un épisode entier des quartz, mais il nous aurait fallu 3 heures au bas mot, alors j'ai choisi de prendre chaque quartz comme une pierre différente. C'est un quartz à base d'hématite qui vient de Madagascar et du Brésil. Son nom vient du sanskrit et signifie feu. Certains l'appellent également azestulite rose-feu. Nous parlons donc de quartz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la famille des silicates et du système trigonal. C'est le moment idéal pour moi de vous informer que de nombreux cristaux portent des noms de marques que l'on appelle en anglais trademarks. Et on peut les distinguer et les reconnaître par des petites lettres TM inscrites en tout petit à côté des noms. Cela signifie que sur le plan minéral, ils n'ont pas forcément une spécificité chimique ou structurelle, mais que des laboratoires ou des mines qui les ont découverts la plupart du temps à des endroits spécifiques ou qui les ont carrément créés pour telle ou telle vibration, leur ont donné un nom. L'agnitite est donc, si vous voulez, un quartz rose, mais il est spécifique. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des cristals au monde ayant les plus hautes vibrations et à ce titre, il est principalement efficace pour travailler sur les chakras et la kundalini. Pour aligner les chakras, il suffit d'apposer une agnitite sur le chakra de base et sa puissance va monter le long de la colonne vertébrale et jaillir en ouvrant votre chakra couronne, puis retombant sur votre corps pour fertiliser vos cellules. Judy Hall, l'une des plus éminentes lithothérapeutes au monde, recommande même aux novices d'éviter d'utiliser cette pierre car elle pourrait entraîner des déséquilibres très importants dus à une montée trop rapide de la Kundalini. Elle explique que le nom de feu a été choisi en comparaison de cette sensation de rapidité et de puissance. Elle recommande d'ailleurs d'utiliser de la mohawkite ou du quartz céleste fumé pour intégrer plus facilement la puissance de l'agnitite et aussi pour ancrer les nouvelles énergies de ce cristal. L'agnitite permet d'augmenter la fréquence du corps physique en y intégrant le corps de lumière, ce qui élève la résonance énergétique de l'ensemble. Elle éveille également rapidement vos énergies vibratoires supérieures en apportant une lumière céleste à haute vibration dans les cellules vous permettant d'élever votre niveau de conscience. L'agnitite intervient également au niveau créatif et stimule la connexion de groupes physiquement mais aussi spirituellement en vous connectant avec des groupes ou des partenaires d'âme. Toujours à cause de la rapidité dont survient l'énergie de cette pierre, il est bon de rester prudent avec ses contacts et distinguer la simple reconnaissance d'une âme du passé et le besoin de contact physique nécessaire à votre évolution. L'agnitite est une guérisseuse environnementale utile sur les endroits endommagés ou devenus dormants. En réalisant des grilles laissées à même le sol ou sur des cartes, je recommande plutôt une essence d'agnitite d'ailleurs. Pour rappel, vous laissez tremper votre cristal environ 8 heures dans de l'eau de source ou dans ce cas précis, si le terrain que vous voulez remettre en forme contient un puits, utilisez l'eau de ce puits. Puis dispersez cette essence où vous en ressentez le besoin. Si la surface est grande ou que vous voulez la traiter totalement, vous pouvez alors plonger votre agnitite dans un pochon maillé, dans le puits à côté de la pompe et commencer l'arrosage 24 heures après. Une fois que vous avez tout arrosé, pensez à la retirer. Enfin, vous pouvez utiliser l'agnitite sur le plan physique pour renforcer votre système cardiaque, lutter contre les maladies auto-immunes et la maladie de Crohn. Elle est également efficace pour les fibromyalgies. Je vous remercie de votre attention et vous encourage comme d'habitude à partager et liker ce podcast ainsi qu'à laisser vos questions en commentaire ou par email à podcast@mebcrystal.com. Je vous quitte en vous transmettant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible.